nationale de gestion des résidus solides, CNGRS, Magali Habitant, par des agents de la direction centrale de la police judiciaire de CPJ, elle est mise sur les verrous pour crime et enlèvement selon les informations recueillies par le journal de l'Ouvéliste auprès d'une source bien informée à la DCPJ. En effet, l'ancienne directrice générale du service national de gestion des résidus solides a été arrêtée près de son domicile à la Boule, dans la commune de Pétionville. Magali Habitant est accusée de crime et d'enlèvement selon une source dit de foi à la DCPJ qui se confie à la rédaction du journal. Après son arrestation, près de chez elle, elle a été emmenée à la direction centrale de la police judiciaire pour un interrogatoire. Au terme de l'exercice, l'ancienne fonctionnaire de l'État a été conduite à son domicile à la Boule par des agents de la DCPJ pour une éventuelle perquisition selon notre source. Aussi faut-il rappeler que le 18 novembre 2024, le militant politique de l'opposition, Horace Dixon, a été assassiné par des individus armés non identifiés à Delma 48. Après son assassinat, Magali Habitant était la première personne à faire des révélations fracassantes dans la presse sur le crime, précisant qu'Horace Dixon a été tué après s'être revenu d'une négociation avec le chef de gang de Vivre Ensemble, Jim Cherizier dit Barbecue, au profit d'un conseiller président. Il s'agit là ici de Gérald Gilles. Arrestation dans l'après-midi du dimanche 2 janvier 2025 à Pétionville par la DCPJ de l'ancien député de Petite-Rivière de la Tibonite, Profane Victor, confie une source policière à la rédaction du journal Le Facteur Haïti. L'ancien parlementaire du parti politique Bouclier a été sanctionné par le Canada, les États-Unis et le comité de sanctions de l'ONU pour trafic et financement de gangs dans l'Artibonite. L'ancien parlementaire de la 50e législature, sous la bannière de Bouclier, a été dénoncé par le chef du gang Grand Griffe, Audma, ainsi connu avant sa mort sur les ondes de la radio Zénith, d'avoir fourni des armes et des munitions à des jeunes de Petite-Rivière pour s'assurer de son élection. Après avoir été élu, il n'a pas tenu ses promesses aux jeunes qu'il a armés. En réponse, ces derniers ont utilisé les armes et munitions pour former le gang Grand Griffe, logé à Savien et dirigé actuellement par Luxon Elan, qui kidnappe, viole et tue des habitants de la commune et d'autres citoyens fréquentant la vallée de l'Artibonite. Plusieurs années après les dénonciations du caïd, l'ancien député Profane Victor a été sanctionné à tour de rôle par le Canada, les États-Unis et le comité des sanctions de l'ONU pour trafic d'armes, financement de gangs et promotion de la violence politique dans la région de l'Artibonite. Son arrestation est suivie d'une perquisition en son domicile 6 à Vivi Michel dans la commune de Pétionville, selon la source contactée sollicitant l'anonymat. La coalition de gangs dénommée Vivre Ensemble, qui a tué plus de 5600 personnes, blessé 2212 et kidnappé 1484 autres durant l'année 2024 et incendié d'importantes infrastructures du pays, fait notamment partie de la solution à la crise sociopolitique et sécuritaire du pays, selon le responsable du PHTK, en l'occurrence M. Liné Baldassar. Une proposition que l'organisation criminelle a formulée
est référencié dans le document que le collectif 30 janvier, le parti aidé de l'ex-premier ministre Claude Joseph et une frange de l'accord 21 décembre ont signé et envoyé à la CARICOM pour faciliter la résolution de la crise. C'est ce qu'a révélé le vendredi 10 janvier 2025 le président du PHTK, également membre du collectif 30 janvier, Liné Balthazar, à l'émission Panel Magique sur les ondes de la Radio Magique 9. Au terme d'une rencontre virtuelle réalisée le 16 décembre 2024 dernier avec certains acteurs politiques haïtiens, la CARICOM leur a ordonné de travailler sur une proposition commune visant la résolution de la crise politique et sécuritaire qui égorge le pays. De fait, aux ordres d'éminentes personnalités de la CARICOM, 3 secteurs signataires de l'accord politique du 3 avril ayant accouché le conseil présidentiel de merde ont fabriqué un document et l'ont envoyé depuis de cela une semaine. Le président du parti politique PHTK, également membre influent du collectif 30 janvier, qui était invité le vendredi 10 janvier 2025 à l'émission Panel Magique sur la radio Magique 9, Liné Balthazar a dévoilé les 3 grands points qui façonnent leur proposition favorable à un départ ordonné du conseil présidentiel de transition composé de 9 membres. Selon M. Balthazar, les signataires du document ont d'abord opté pour la dissolution du CPT et la nomination d'un juge à la Cour de cassation comme nouveau président provisoire d'Haïti. Une telle démarche, dit-il, réduira les dépenses de l'État qui n'aura pas 9 personnes à payer sans avoir aucun résultat en retour. Ensuite, les membres des 3 secteurs en question se disent favorables à un nouveau conseil présidentiel de transition avec 3 membres. Il s'agira de 3 nouvelles personnalités n'ayant pas fait partie de l'ancien CPT dissous. En dernier lieu, ils ont offert la possibilité au CPT de corriger ses dérives et reprendre les relations rompues avec les secteurs qui ont accouché l'accord du 3 avril. À partir de là, selon Liné Balthazar, les 3 conseillers présidents ont inculpé dans le scandale de corruption à la Banque nationale de crédit BNC, à savoir Louis Gérald Janvier, Louis Gérald Gilles, je m'excuse, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin seront écartés. Quant aux 4 autres conseillers présidents restants, les secteurs qui ont endossé leur candidature auront à confirmer ou infirmer leur présence au sein de la nouvelle structure présidentielle, a-t-il clarifié. Au micro des journalistes, Jean-Daniel Sénat, Robinson Yefra et Robinson Alphonse, Liné Balthazar, qui a contribué à la réalisation du document soumis à la CARICOM, a révélé qu'une proposition de la coalition de gangs appelée Vivre Ensemble, dont l'ancien policier Jimmy Cherizier, converti en chef de gang, est le chef de file, y est incluse pour un dégel de la crise politique et sécuritaire actuelle. La coalition est pour une solution venant de la Cour de cassation, selon les révélations de M. Balthazar, qui ne veut pas ignorer l'existence de cette organisation criminelle dans le pays. Pour soutenir ces déclarations, le membre influent du collectif 30 janvier soutient qu'aucune organisation internationale qui offre des aides humanitaires en Haïti, notamment dans les quartiers populaires, n'y peut intervenir sans l'autorisation ni la permission des gangs, des chefs de gang, je dirais, de vivre ensemble. Quelle affaire! Crise politique en Haïti, une proposition de la coalition de gangs vivre ensemble, incluse dans le document envoyé, et par des secteurs. Même l'ambassade des États-Unis, Hankins l'avait fait, et l'avait confirmé lui-même, a rappelé M. Balthazar, qui admet
est une cohabitation entre les politiciens haïtiens et les gangs armés, à l'instar, dit-il, le CPT qui dirige Pétionville et une partie de Delma, alors que Vivre Ensemble, quant à lui, règne sur le centre-ville de Port-au-Prince, la capitale du pays. M. Balthazar a confirmé la participation de Vivre Ensemble dans la recherche de la solution à la crise haïtienne 4 jours après la publication le mardi 7 janvier 2025 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'un rapport accablant sur les violences armées en Haïti durant l'année 2024. Le bilan des Nations Unies fait état de plus de 5600 morts et de 2212 blessés par balle, soit une augmentation de plus de 1000 victimes par rapport à l'année 2023. Au cours de la même année, l'ONU a dit dénombrer également 1494 personnes kidnappées par les gangs armés de Vivre Ensemble qui autrefois bourreaux deviennent maintenant acteurs majeurs dans les affaires politiques et d'Haïti. Quelle bêtise dans l'horloge du temps moderne. Décès de l'ancienne juge à la Cour de cassation, Wendell Koch, des suites d'un malaise. Wendell Koch, ancien juge à la Cour de cassation, qui était recherché pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, est décédé hier dans l'après-midi des suites d'un malaise, selon les informations parues à la rédaction ce samedi et 11 janvier 2025. Selon notre source, Wendell Koch est décédé à Marmelade. Elle aurait été victime de malaise après un cauchemar durant son sommeil. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle n'a pas survécu. Le décès a été prononcé aux alentours de 16 heures d'après notre contact. Wendell Koch était en cavale depuis plusieurs mois après qu'un avis de recherche avait été émis par la direction centrale de la police judiciaire suite à l'assassinat de Jovenel Moïse. Cependant, elle n'a pas été inculpée par le juge en charge du dossier. Selon notre contact, Wendell Koch, diabétique, vivait avec une indignation et la peur de circuler en raison de l'incertitude autour de son statut, puisqu'elle n'a pas été inculpée par le juge, alors qu'aucune information n'a pu préciser si l'avis de recherche de la DCPJ a été retiré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'à cette dernière minute. Le temps vole et nous emporte malgré nous. Il faut qu'on se sauve. Nous avons beau vouloir le retenir, mais c'est lui qui nous entraîne. Allez, faites du bien. Et tenez-vous bien d'ici là. Ici, votre serviteur de toujours, Yves. Nous espérons vous avoir été utile. À la prochaine.